Salut à tous, c'est Flippies. Comme promis, aujourd'hui c'est double ration, puisqu'il va être question du 4ème OVA One Piece Infiltration Thousand Sunny et du 11ème film One Piece 3D Straw Hat Chase. Commençons avec l'OVA, Infiltration Thousand Sunny, qui est également le prélude du film. A noter que c'est un titre pas vraiment officiel, puisqu'il n'y a jamais eu d'adaptation en VF. Comme pour l'épisode 0 avec Strong World, il fait la promo du 11ème film en 3D. Il a été diffusé pour la première fois le 5 mars 2011, soit un mois après la publication du tome 61 sur l'ellipse, et avant l'épisode 489 qui marque la fin de la guerre. Pendant un peu plus de 6 minutes, on suit Brook qui nous fait la visite du Thousand Sunny, mélangeant plan en 3D et croquis 2D des différentes pièces. En parallèle, Luffy passe le bateau de fond en comble afin de retrouver son chapeau. À travers ces deux points de vue, on découvre ainsi la cuisine, la salle de bain, l'atelier, le cabinet de Chopper, la bibliothèque, l'aquarium, la salle d'entraînement, les chambres et même le Soldier Dog System. Alors bien évidemment, c'est très court, mais ça ne veut pas dire pour autant qu'il n'y a rien d'intéressant. La visite du Sunny est très intéressante et ça nous permet de découvrir le bateau des héros que finalement on ne connaît pas tellement, hormis grâce au croquis qu'avait fourni Oda dans des SBS. C'est donc un petit bonus bien sympa à regarder qui je pense est trop méconnu, tout comme le film One Piece 3D, Straw Hat Chase. Et oui, il existe un film entre Strong World et Z qui en plus n'a pas été scénarisé par Oda. De son nom japonais One Piece Suridi Mugiwara Cheizu, lui non plus n'a jamais eu droit à de version française. Et lui aussi est sorti le 5 mars 2011. C'est Hiroyuki Sato qui a été chargé de la réalisation pour un film de 30 minutes au total. C'est la panique, le chapeau de Luffy a disparu, impossible de remettre la main dessus. Après avoir retourné le bateau, toujours rien. Tout l'équipage se mobilise donc pour partir en mer afin de rechercher le plus grand trésor de leur capitaine. Rapidement, nos héros se rendent compte que le responsable est un oiseau. Ils se lancent alors à la poursuite de l'animal qui va les entraîner dans des zones à risque jusqu'à finir en pleine base navale de la marine. Alors qu'est-ce que vaut ce film si atypique? Je trouve le terme film un peu abusé parce que tout juste une demi-heure de contenu c'est un peu light. Personnellement ça a plus des allures d'OVA. En plus c'est une histoire tout à fait basique entre un vieux capitaine et son nakama, donc rien de bien innovant. Enfin ça c'est pour le scénario. Visuellement c'est extrêmement riche. Comme l'indique le titre, le film est entièrement en 3D, ce qui explique pourquoi il est aussi court. Et du coup ce film est une sorte de démonstration et de test de la 3D plutôt réussi. On a l'impression d'être dans une cinématique de jeux vidéo mais avec une animation vraiment bien foutue et surtout très fluide. Les scènes de bataille navale sont au top. Celle où Luffy zigzag entre les rochers tel un Spider-Man est impressionnante, et idem pour la baston générale de fin qui se déroule sur une musique entraînante qui nous hype. Les décors sont aussi très bien gérés, ils sont variés et détaillés, notamment la base de la marine. On a même droit à une phase d'exploration à bord du Sunny en vue subjective qui est tout simplement superbe. Le film met d'ailleurs beaucoup l'accent sur le Sunny qui est présent tout au long du film, avec l'utilisation du Soldier Dog System, c'est très agréable à regarder. Cependant, il y a 2 ou 3 petits bémols. Déjà, tous les plans 3D de l'OVA sont en fait tirés du film, ce qui enlève un peu l'aspect inédit et le film souffre de quelques incohérences. Par exemple, Zoro tranche du granit marin alors qu'il est normalement indestructible, et la marine a mobilisé plus de navires de guerre pour arrêter les Mugiwara que pour un Buster Call. C'est pas bien méchant, mais il faut les souligner. Maintenant, que retenir de tout ça, que ce soit le film ou l'OVA? Certes, c'est court, mais c'est superbe à regarder. Que ce soit sur l'expérience visuelle de la 3D sur l'univers de One Piece qui offre des scènes très bien foutues, ou tout simplement avec l'histoire. C'est simple, mais pendant 30 minutes on est ailleurs, et en plus ça met grave de bonne humeur. On peut leur reprocher quelques incohérences et la durée très courte, mais dans l'ensemble c'est du très bon. Je vous les recommande vivement tous les deux, car je pense qu'ils sont trop méconnus, et c'est notamment dû au fait qu'ils n'ont jamais été traduits. C'est là-dessus que je vous laisse, à demain, salut à tous.